Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h37, c'est un livre très très émouvant, hein. Julien Luxet est avec nous, ça s'appelle Ma famille avant tout, c'est l'itinéraire de parents SDF et de leurs 3 enfants aux éditions Max Milo. Oui, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Julien Luxet. Donc oui, c'est une descente aux enfers que vous racontez en fait dans ce livre. Alors, il y a une note quand même en fait d'espoir justement, et là je m'adresse en fait à tous les auditeurs qui traversent des moments difficiles, c'est que malgré tout, vous allez nous raconter ça, mais malgré tout, vous avez réussi à vous en sortir, quoi. Hein. Alors racontez-nous comment ça a commencé cette descente aux enfers pour vous, quoi. Alors tout d'abord, c'est vrai que on s'y attend pas. C'est des choses qui arrivent assez vite. C'est un petit peu particulier parce que, disons, moi avec ma femme, on était dans des milieux plutôt artistiques. Elle est styliste, elle crée des vêtements, on a fait des voyages où on partait en Inde, donc on connaissait un petit peu, vous savez, la prise de risque, c'est de laisser l'appartement à Paris, exactement, de partir, de revenir, mais de recommencer quand on revient. Donc ça nous faisait pas peur. Sauf qu'à un moment donné, et ça, je pense, c'est aussi avec le recul après qu'on se rend compte des fois que peut-être dans ces choix, on fait les mauvais choix, tout simplement. Moi, j'ai rapproché à un moment donné justement le business et la famille quelque part parce que j'avais, on va dire, des choses dans mon passé, après j'en parle un peu plus explicitement dans le livre, mais qui ont fait que on a connu une violente rupture familiale avec ma famille, à un moment donné où en plus on s'était rapproché, en gros on revenait d'un voyage d'Inde, on avait tout préparé là-bas pour installer une confection avec ma femme pour vendre depuis l'Inde et confectionner et vendre aussi sur la France, et au moment où on est rentré en France, je me suis rapproché de ma famille, je voulais un petit peu chasser les fantômes du passé, et voilà, être en confiance avec ma famille, avoir tout leur soutien pour ces nouveaux projets. Sauf que ça a très vite dérapé, que en gros en révélant des choses, et je pense que j'ai plus dérangé qu'autre chose dans ma famille. Voilà, ça c'est. Et ça a été la rupture. Oui, une grosse rupture, un engrenage qui va vite. Alors après, on est aussi un peu coincé dans le sud-ouest de la France où d'un coup on n'a pas de possibilité de rebondir. J'ai essayé de trouver d'autres boulots. Enfin, d'un coup les choses s'accélèrent, vont très vite. Et c'est ça, c'est-à-dire plus de finances, plus la famille, plus de finances, et vous êtes coupé de votre famille. Donc à Paris, vous devenez SDF. Vous n'avez plus de toit, etc. Donc vous allez d'hôtel, enfin le SAMU un peu partout, quoi. Vous frappez à toutes les portes, quoi. Oui, c'est là où ça va commencer, parce qu'alors bon, au moment donné où je m'en vais du coup du sud-ouest, de cet environnement un petit peu hostile, j'ai essayé de me raccrocher avec ma femme sur une petite perche qui était tendue d'une possibilité d'un business, ça n'a pas marché. Et alors c'est là, comme je vous dis, où les choses vont très vite, parce que d'un coup là, ça n'a pas marché, et on se retourne et finalement on est dehors dans la voiture, et il n'y a pas d'endroit où on va dormir le soir même, et il n'y a rien. Alors, le premier réflexe, on va s'adresser bien sûr aux services sociaux. Et c'est vrai que là, moi, j'y vais avec des idées préconçues, comme la plupart des gens, parce que ça, je me l'entendrai dire beaucoup après. En pensant qu'on va vous tendre la main tout de suite. Exactement. On se dit, avec des enfants, il est impossible que je reste dehors, où forcément, il va y avoir une solution immédiate, mais il n'y a pas de solution immédiate. Les services sociaux ne font pas de miracle. Qu'est-ce qui vous répond? Dans les premiers services sociaux, par exemple, on va me répondre que finalement, là, on est dans une commune, alors à ce moment-là, on est dans le sud de la France. Donc, vous êtes allé du côté de Saint-Giron, c'est ça, exactement, et on est proche de la mer Méditerranée. Donc ils peuvent pas vous aider. Exactement, on n'a pas de passif. Donc en gros, les services sociaux vous répondent ça. Vous n'avez pas de passif sur notre commune. En général, il faut un passif d'à peu près 3 mois pour qu'on puisse débloquer la plupart des aides. Donc en gros, on nous donnait par exemple des tickets essence. On nous disait reprenez la route, reprenez votre chemin. Oui. Et là, c'est terrible parce que vous dites que faire, et là, vous allez, avec votre femme, vous prenez la décision d'aller faire la Manche. À la sortie des centres commerciaux, etc. Oui, parce qu'on est au pied du mur, et que forcément, on regarde ses enfants, parce que voilà, notre situation est particulière, parce que c'est un vécu d'errance avec des enfants. On est une famille, à ce moment-là, on a déjà 2 enfants, ils sont tout petits, parce qu'au début de notre errance, ma fille avait tout juste 3 mois et demi, et mon fils 3 ans et demi. Et donc, c'est sûr, voilà, quand vous avez des petits êtres merveilleux comme ça dans les bras, vous dites non, il faut que je trouve quelque chose. Alors la mendicité, elle s'est imposée à nous. On n'avait pas le choix. Mais quand vous êtes d'un coup sans plus de travail, sans plus de toit, et les services sociaux, les aides sont lancées, mais en gros vous n'aurez rien tout de suite. Vous tournez, vous dites, je suis obligé de demander aux gens. Dans ces conditions, est-ce qu'on ne peut pas aller quand même essayer de trouver en fait un travail saisonnier, etc. C'est ce que vous avez essayé de faire. Oui, j'ai essayé, mais on se prend la tête. Mais à partir du moment où d'un coup on a là où vraiment le bas blesse, c'est le toit. Le logement. Parce que
encore avec ma femme seule, on est des gens justement en plus téméraires, aventuriers, on aurait été seuls, on aurait dormi dans la voiture ou même dans un hall, j'aurais travaillé, on aurait pu le faire, mais avec des enfants, non. Parce que en vrai, chaque matin, on se retrouve avec les enfants et d'un coup, on est dehors avec nos sacs, avec, et avec rien. Et là, d'un coup, et justement, la mendicité, c'est quelque chose où j'aurais souvent droit à cette réponse, mais monsieur, allez travailler. Et vous savez, c'est très blessant parce que d'un coup, vous vous sentez comme pris dans un piège. Parce que vous savez, votre la femme. Société. Oui. Et oui, et parce que justement, vous voudriez reprendre ces entrées. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours travaillé, qui est très volontaire, qui était apte durant toutes ces années où j'ai pu travailler. Mais j'étais apte pourtant à travailler. Mais je veux dire, moi, j'étais à l'hôtel la veille. À midi, on a frappé à ma porte et j'étais à nouveau devant l'hôtel avec ma femme, mes enfants, les valises à main. Donc, je veux bien, moi, aller chercher un travail. Mais pendant un mois, qu'est-ce que je vais faire avec ma femme et mes enfants ? Et alors là, bon, les services sociaux, il y a aussi justement les enfants et donc ça c'est la difficulté quoi, hein, parce que les enfants, est-ce qu'on peut les conserver quand on est comme ça à aller faire la manche dans les centres commerciaux? Vous savez, à un moment donné justement où on revient à Paris et qu'on se heurte à des murs, parce que justement les services sociaux ils sont saturés, c'est ça déjà la première difficulté qu'il y a, et on frappe un peu à toutes les portes et tout ça, et finalement on se rend compte que oui, avec des enfants, on nous explique aussi que vous êtes plus dur à placer parce que finalement on est 4 personnes et plus tard dans notre parcours, voilà, en lisant les livres pour le découvrir, on a eu un enfant, donc il y a un autre moment donné où on connaît à nouveau des difficultés et on avait 3 enfants. Et vous redoutez qu'on vous enlève les enfants. Exactement. Et justement, une fois, je le raconte dans le livre, un soir où on trouve vraiment aucune solution, on est à Paris, on est coincé. En plus, pour vous dire, faire la mendicité dans Paris, c'est quelque chose d'affreux parce que les gens s'arrêtent pas, je m'essouffle, je vais jusqu'à en avoir les larmes aux yeux parce que je trouve pas d'aide. Et un soir, on est tellement désespéré, je n'ai pas ce qu'il faut pour aller dormir dans un hôtel. Et à ce moment-là, on prend refuge dans un commissariat avec ma femme. Et justement, on est avec cette peur-là que si on est la nuit dehors avec nos enfants, on va nous les enlever. Donc ma femme a réussi à ce moment-là à être entendue par une personne au commissariat pour expliquer notre situation. Elle va d'ailleurs justement à ce moment-là par elle-même faire appel à l'aide sociale à l'enfance. Dans le cadre de la protection qu'ils ont pour les enfants, ils peuvent des fois payer des nuits d'hôtel. Et dans ce cas-là, nous, on demande de l'aide. Et cette aide-là, elle va pas nous être donnée. Et finalement, ce commissariat, moi, un policier m'y répond, mais monsieur, vous inquiétez pas, aujourd'hui, on n'enlève pas des enfants comme ça à leurs parents. On voit que vous traversez une mauvaise passe, que vous êtes en train d'essayer de vous en sortir. Donc, je dis oui. Et en même temps, moi, je pars avec du doute parce que je me dis mince, derrière ça, en fait, on retourne sur le trottoir. Alors, ce jour-là, il y a une femme merveilleuse, une agent de police qui a entendu ma femme parler et qui, tellement touchée par notre histoire, va courir dehors et. Il y a quand même de la solidarité. Va glisser un billet dans la main à ma femme. Oui. Alors, solidarité, heureusement. On en a trouvé et je peux vous dire que finalement, ce qui a le plus tenu notre famille et nous a secourus dans cette survie, c'est les gens. C'est les gens. C'est très dur d'aller la chercher, cette solidarité par la mendicité. Parce que je veux dire, je vais essuyer 10 non pour juste un oui. Mais à la fois, et finalement, dans cette déroute qu'on va vivre et qui va nous amener à faire toute la France, vraiment tous les parkings des centres commerciaux, vous pouvez m'avoir aperçu en faisant vos courses partout en France. Oui, vous le racontez, Clermont-Ferrand, dans le sud-ouest, un peu partout. À l'arrivée, finalement, c'est qu'on a réussi à constituer, finalement, j'ai envie de dire, comme une sorte de chaîne de solidarité humaine à travers toute la France. Et même si tous ces gens, je leur dis merci aujourd'hui s'ils m'entendent, parce qu'il y en a plein qui me disaient, mais qui se sentaient un peu coupables et qui disaient, avec 1 euro, vous allez rien faire. Je disais, vous inquiétez pas, 1 + 1. Et c'est comme ça, évidemment, que vous avez réussi à vous en sortir. On va raconter ça, en fait, dans un instant, juste après une courte pause. Et puis Ma famille, avant tout, c'est l'histoire d'une famille qui tombe dans une espèce de errance et qui va s'en sortir, parce que ça, c'est le côté positif. C'est Julien Lixet qui est avec nous, itinéraire de parents SDF et de leurs 3 enfants aux éditions Max Milo. C'est un livre à lire parce que c'est important de savoir qu'effectivement, il y a des familles qui souffrent, mais qui arrivent à trouver un rebond. Et vous avez trouvé, Julien, ce rebond, justement. Oui. Juste après cette descente aux enfers, finalement, aujourd'hui, vous allez plutôt bien, parce que c'est le côté positif de ce livre. Comment vous basculez justement de ce côté négatif, puisque on a fini par vous enlever vos enfants, et comment justement il faut remonter la pente? Mais justement, vous faut être bien de le dire, parce que le plus bas où on est arrivé dans cette situation, c'est justement le fait qu'on nous enlève de nos enfants, alors que nous étions justement des parents qui aimons nos enfants plus que tout au monde, et nous efforcions de les ramener à une situation de vie normale, mais on n'y arrivait pas tout seul.
Donc, au moment donné où on enlève nos enfants, c'est une déchirure, c'est un coup de poignard. On a l'impression que le monde s'arrête d'un coup de tourner. Mais et à ça la va fois, très vite. Et oui. après, pour les récupérer, c'est très très long. C'est ça le problème. Exactement. Ça prend 5 minutes, véritablement 5 minutes. Nous, les personnes, au moment où ils frappent à notre porte, on nous prévient, monsieur, dans 5 minutes, si les enfants ne sont pas sortis, c'est la police qui viendra pour qu'ils sortent. Donc oui, ça va très très vite et ça vous laisse abattu. Alors on a mis sûrement quelques jours à se relever avec ma femme ou quelque part on s'en relève jamais vraiment parce qu'on ne l'accepte pas quand on vous enlève ses enfants, surtout quand on est aimant avec eux. Mais forcément, et bien sûr, d'un autre côté, d'un coup, il y a tout un nouveau combat qui naît. Jusque-là, c'était celui de trouver un toit, mais là, on vous a pris vos enfants. Donc là, trouver un toit, c'est même un impératif parce que votre combat, ça devient récupérer vos enfants. Et forcément, c'est une force pour avancer, pour remonter. Alors, oui, on a vécu, nous, des choses tellement difficiles et dures que ça a éclaté notre famille, parce qu'à un moment donné, oui, nos enfants sont plus avec nous, mais même moi et ma femme ne sommes plus ensemble. Mais à partir de ce moment-là, voilà, je pense qu'elle, comme moi, de son côté, on a comme cette lumière d'un phare qui nous donne la direction. C'est nos 3 bébés qui sont loin de nous, ça nous déchire, on a mal au cœur, on est en apnée quand on n'est pas avec eux. On a l'impression que le silence de leur absence, des fois, va nous engloutir. Mais à la fois, voilà, on fléchit plus jamais la jambe, mais on mène les combats qu'il faut et ils sont pas évidents parce que se relever. C'est comme ça que finalement vous réussissez aussi à retrouver du travail vous-même et puis vous remettez le pied à l'étrier. Moi, j'avoue que le travail, on m'a enlevé mes enfants, je l'avais une semaine après et je l'ai jamais plus lâché parce que je savais que c'était un peu le nerf de la guerre. Oui, bien sûr. La précarité est à la porte, c'est en quelque sorte ça, hein, le résumé en fait de votre livre et tout le monde peut être touché. Beaucoup de témoignages 0826 300 300. Avec Marie-Josée qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie-Josée. Vous avez entendu le témoignage de Julien ? Oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise après ce témoignage Mais malheureusement, c'est le plat principal au quotidien de beaucoup de gens. Oui. Tous les jeunes qui n'ont plus le courage d'avancer parce que ils avaient un travail, avec le Covid, ils en ont plus et ça, moi j'en ai dans la famille que vraiment si on n'est pas là pour les aider, eh bien ils vont tomber dans la même galère que Julien. Et Julien, Marie-Josée, en fait, c'est important. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez, et je l'espère, de la famille, mais c'est vrai que c'est cette solidarité qui compte. Hein. Julien, lui, il a craqué parce qu'à un moment donné, il n'avait plus, en fait, cette branche sur laquelle il pouvait se rattraper et s'appuyer pour rebondir, quoi, d'avoir des parents, des proches. Oui, Marie-Josée. Et oui, c'est le nerf de la guerre. Quand on a des enfants, moi-même j'en ai 3, il y en a un sur les 3 qui galère parce que à l'époque il était sur Paris, mais il avait un salaire. Il est revenu sur Bordeaux. Pendant 3-4 ans, tout a bien marché. Le Covid s'y est mis. Et bien tous les contrats qu'il avait sont tombés à l'eau. Et depuis février de l'année dernière, et bien il galère. Et là, vous l'aidez. Vous, Marie-Josée. Et là, moi, je suis bien obligée de l'aider. Il a un crédit sur le dos. Je voulais pas quand même qu'il vende son appartement. Et puis, il n'y a pas que ça. Là, je l'aide à lui, mais depuis 2016 que j'aide mes petits-enfants. J'en ai 2 qui font des études. Dont un qui a quand même fait des études, 4 ans d'études après le bac, et bien il a toujours 100 € de plus que quelqu'un qui est au SMIC. Et pourtant il est dans le médical. Non mais c'est vrai, ça rejoint complètement le témoignage en fait de Julien, hein, cette nécessité d'avoir quelqu'un pour pouvoir rebondir, quoi, un soutien qui est très important, qui est matériel et psychologique, quoi, en fait. Hein. Ah oui, et les proches justement, on sait, on est toujours là pour cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, où on comprend qu'on est un petit peu dans une période très difficile, où je pense que la précarité ou la menace de certaines misères, la misère menace beaucoup de gens. Je pense qu'il faut qu'on arrive même à se voir au-delà des familles nucléaires, plus qu'on arrive à se voir vraiment comme une famille, à travers nos peuples, des nations, d'une manière encore plus large. Grande solidarité, quoi. Oui, je pense que la solidarité doit être plus grande qu'au cœur des familles. Diane de Perpignan est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour Diane.
Bonjour tout le monde. Donc c'est dur de passer derrière ce monsieur, c'est très très dur. Ouais, mais vous avez vu, il réussit à s'en En sortir. tout cas, il a les yeux qui brillent. Hein. Et voilà, et je le félicite de tout cœur. Voilà, moi par contre, oui, moi je suis pas dans la précarité, mais le problème c'est qu'on a peur, on a tous peur, même quand on ne l'est pas, parce qu'on y pense et on le voit autour de nous, on le voit. Moi ma nièce, je l'aide, j'ai un appartement, je la loge gratuitement. Et elle est dans le médical aussi, elle est de soignante, mais le loyer c'est très dur, donc je lui laisse l'appartement gracieusement, donc pour qu'elle puisse se loger. Le problème, je vais vous raconter simplement un cas qui se passe actuellement. Ouais. Que ma fille s'occupe. Là, actuellement, il y a eu un monsieur, un SDF, il a fait un AVC, il a 49 ans, il a fait un AVC. Si le village le sait, c'est à Perpignan, à côté de Perpignan. Il a fait un AVC, ce monsieur. Il est allé à l'hôpital. Il est paralysé, il ne peut plus presque marcher. Ils l'ont gardé 2 jours et ils l'ont remis à la porte dans la rue. C'est-à-dire que ce monsieur, il vit sur un banc. Je lui ai donné un déambulateur. Il vit sur un banc. Il se fait dessus. On manger, tout le monde lui porte à manger, le café le matin ou le soir. Mais personne ne fait rien. L'hôpital l'a mis dans la rue, handicapé. L'hôpital de Perpignan l'a mis dans la rue. Et il y en a plein ici dans la région. Il y en a plein qui sont comme ça. Les hôpitaux, ils font de la maladie, ils sont malades. Un AVC, c'est grave, paralysé. Et on les remet pas là, paralysés. Il n'arrive pas à se lever, il se fait dessus parce qu'il n'arrive même pas à se lever. Et bien on les met dans la rue, on ne les soigne pas. C'est terrible. Diane, alors Julien Lanxey, vous avez connu ça avec votre compagne, votre épouse justement, qui elle était fragile en fait aussi psychologiquement bien sûr. Et c'est cette prise en charge aussi qui a été compliquée. Hein. Bien sûr, c'est la difficulté. Il y en a plein qui vont justement avec les situations d'exclusion et de misère. C'est que oui, à la fois il y a plein de dispositifs, des choses qui sont mises en place comme aider, comme le dit la dame par exemple. À un moment donné, le monsieur va à l'hôpital, on l'aide, mais on vous remet dehors. Et c'est ça, je pense qu'il y a dans tous les systèmes d'aide, il manque des ponts par endroits. Et je pense que justement à cause de ces trous, il y a des personnes qui sur leur parcours rechutent, se retrouvent dehors. Nous, dans notre parcours, il y a eu justement aussi, et c'est ce qui m'a motivé à écrire ce livre, des injustices, des choses qu'on vit comme des vraies injustices et qui seront jamais réparées. Comme à un moment donné où on me place dans un hôtel avec 115 et du jour au lendemain, sans raison, le lendemain, on n'y est plus dans cet hôtel, on est à nouveau dehors. Donc comme l'idée la dame, on peut être dans un hôpital remis dehors. Nous aussi, on va être pris dans un foyer. Dans ce foyer, on fait un signalement, on nous prend nos enfants et ce foyer nous remettent dehors parce que justement, ils vont pas réussir à nous aider avec ma femme à trouver les bonnes solutions. Et c'est là où il faut être quand même regardant, parce que beaucoup de gens se cachent, parce que moi je suis quelqu'un qui fait la mendicité pendant tellement longtemps, et on m'a tellement envoyé cette réponse de les services sociaux. En France, il faut comprendre, oui, c'est merveilleux qu'en France, on ait tout un système comme ça qui est pour aider les gens les plus démunis. Mais il faut arrêter aussi de faire des fois l'autruche et se cacher derrière en se disant, oui, on a un système qui aide et c'est bon. Non, moi je vous le dis, ma famille, elle a été sauvée grâce aux gens directement qui ont été sensibles quand je leur ai dit, aidez-moi. Et c'est pas seulement ces services. Donc, Merci Julien Luxey. Donc ma famille avant tout, itinéraire de parents SDF et de leurs 3 enfants. C'est aux éditions Max Milo. C'est un témoignage bouleversant et plein d'espoir en même temps, bien sûr.